Les potos, comment ça va? Tanjiro, Inosuke, Zenitsu, Kanao et Genya. Tous les 5 sont les seuls à avoir survécu à leur sélection finale. On avait vu dans une très ancienne vidéo qui représentait chacun l'un des 5 sens. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, mon poteau, c'est tout simplement essayer de les classer le plus objectivement possible par puissance. Mais en fait, pour tout te dire, il y aura exactement 3 classements. Tout simplement parce que leur puissance évolue au fil du manga. Et donc, on utilisera 3 timelines bien précises. La première sera bien évidemment la sélection finale. La deuxième sera avant l'arc du quartier des plaisirs. Et la troisième après l'entraînement des piliers. Pourquoi ces 3 timelines? Tout simplement parce qu'elles marquent, selon moi, 3 tournants majeurs dans l'évolution de ces personnages. Maintenant que tout est clair, on peut y aller. On commence donc avec le classement de nos 5 fantastiques à l'arc de la sélection finale. Et en 5ème position, pour moi, il n'y a pas trop de doute, les potos, c'est Tanjiro. Alors je t'explique. Déjà, c'est un fait courant scénaristiquement dans les shonen. Lorsque le héros de l'histoire rencontre ses pairs, ces derniers sont bien souvent un objectif à atteindre et dépasser. Au-delà de ça, si on parle concrètement, Tanjiro est le seul qui sort de là en ayant des blessures lourdes. Alors oui, il a affronté le démon qui paraissait être le plus fort de la sélection. Mais déjà, il a sacrément galéré et failli y rester. Mais en plus, on peut largement imaginer que les autres s'en seraient aussi sortis face à lui. L'autre indicateur pour moi, si on met Zenitsu de côté quelques secondes, c'est tout simplement la différence d'expérience. À ce moment-là, Genya a été lancé dans sa quête depuis bien longtemps, pendant qu'Inosuke se bagarrait avec des animaux et des pourfendeurs, et que Kanao accompagnait plus ou moins ses 2 grandes sœurs. N'oublions pas non plus que Tanjiro a certes son odorat, mais que les autres ont également des capacités bien développées. En 4ème place, je mets Genya Shinazugawa. Et s'il vous plaît, les potos, ne vous arrêtez pas au moment où Tanjiro lui chope le bras. Oui, la force de notre héros a surpris Genya, mais la force de Genya n'a quand même rien à voir avec celle de Tanjiro. Je rappelle que c'est l'une de ses plus grandes qualités. On voit d'ailleurs qu'il a finalement pas eu de mal à se libérer de l'étreinte de Tanjiro. Faut aussi noter qu'il a survécu pendant la sélection, alors qu'on sait qu'il maîtrise aucun souffle, et qu'on peut présumer qu'il n'avait pas encore sa capacité d'ingérer les démons, ce qui en dit long selon moi sur sa force brute. Alors comment je présume qu'il avait pas encore la capacité de prendre les pouvoirs des démons? C'est très simple, on sait que la première fois qu'il s'est transformé, c'est Gyomei qui l'a sauvé. À la suite de quoi, le pilier de la roche lui a conseillé de quitter le rang des pourfendeurs. Donc s'il faisait déjà partie des rangs des pourfendeurs, c'était donc après la sélection. En 3ème place, je mets tout simplement Zenitsu. Alors je le précise, même si c'est évident dans cette vidéo, on parlera toujours des personnages au maximum de leur capacité, au moment voulu. Parce que si on parle de Zenitsu, celui qui a peur de son ombre, forcément il est dernier quasiment à chaque fois. Zenitsu est 3ème parce que je suis convaincu qu'à ce moment-là de l'histoire, il peut one-shot Tanjiro et Genya. Il a une technique, mais il est efficace notamment grâce à sa vitesse d'exécution. Mais à ce moment-là, il a quand même que cette technique et il peut pas la faire évoluer. C'est pour ça que je mets Inosuke à la 2ème place de ce classement. Au-delà du fait que vous savez pertinemment que j'adore ce personnage, je trouve sincèrement que sa puissance est sous-cotée. Première chose, il a une souplesse hors norme. Ce qui veut dire que non seulement il peut largement diminuer les dégâts qu'il reçoit, mais qu'il peut déjà s'en servir offensivement à ce moment-là. Deuxième chose, il a développé son souffle tout seul. Comment il a développé son souffle? En se bagarrant tous les 3 jours. Inosuke, c'est un mec de la street. Il a pas de technique, mais quand il faut cogner, il sait faire. D'ailleurs, en parlant de cogner, on peut aussi parler du pourfendeur qu'il a cogné pour récupérer son épée et aller à la sélection. En plus de tout ça, il a aussi un instinct totalement surhumain. Donc Tanjiro et Genya ne font certainement pas le poids à ce moment-là, et je suis convaincu qu'il pourrait contrer Zenitsu relativement facilement. Justement et notamment grâce à son instinct. En première place, tu l'as compris, et franchement pour moi il y a même pas débat, c'est Kanao. On le sait, on le voit plus tard, à ce moment-là elle était sur une autre planète. Elle baigne dedans depuis qu'elle est toute petite. Elle a maîtrisé son souffle juste en observant Kanae, elle maîtrisait probablement déjà la concentration absolue, et était plus ou moins déjà la successeuse de Shinobu. Autrement dit, et je me répète, à ce moment-là elle joue pas du tout dans la même cour que les autres. Voilà pour le classement à la première timeline. Et maintenant on va voir si ce classement bouge beaucoup au début de l'arc du quartier des plaisirs. Et effectivement, mon poteau, je te le dis d'ores et déjà, il y a pas mal de changements. Notamment parce que les personnages ont déjà pas mal progressé à ce moment-là de l'histoire. Mais plus précisément, 3 parmi eux vont se détacher. Pour rappel, Zenitsu a développé sa technique. Il peut alors multiplier sa puissance jusqu'à une vitesse divine. Et oui, on parle toujours de sa puissance au début de l'arc du quartier des plaisirs. La vitesse divine, il la maîtrisait déjà avant son combat contre Daki. En revanche, elle était limitée, car elle impliquait de gros dégâts sur son corps, et qu'il pouvait donc l'utiliser un nombre de fois limité. Tanjiro a lui acquis une certaine expérience, notamment en combattant des lunes inférieures. Il commence également à maîtriser plus ou moins le souffle du soleil, et donc il est en capacité de combiner à ce moment-là les 2 souffles. Genya, quant à lui, a probablement la plus grosse marge de progression entre les 2 timelines. Comme tu le sais, il est capable maintenant d'ingérer des démons afin de profiter de leur pouvoir. Il est devenu entre-temps le successeur du pilier le plus fort, Himejima Gyomei. Et pour finir, il utilise une arme à feu, ce qui serait évidemment extrêmement fort s'il devait affronter un humain à ce moment-là de l'histoire. Si on enlève quelques-uns des piliers, évidemment. Pour ce qui concerne Kanao, on sait qu'à ce moment-là, elle est d'un grade supérieur au trio, ce qui veut dire qu'elle a également enchaîné beaucoup de missions. Même si on la voit très peu, on sait que de par son caractère, elle continue assidûment de s'entraîner. Inosuke semble quant à lui être celui qui a le moins progressé. Alors il a développé ses aptitudes physiques ainsi que ses sens, mais pour autant il n'a pas eu particulièrement de power-up. Par exemple, par rapport aux autres, il n'a pas appris de nouvelles techniques, ce qui prouve en passant qu'il avait de l'avance comme je le disais avant. Et du coup mon top de cette timeline, qui va probablement chiffonner quelques-uns parmi vous, mais vu que 1 je l'assume et 2 c'est ma chaîne, bah c'est pas grave, je mettrai en 5ème position Inosuke. Ça va de toute façon pas se jouer à grand chose avec les autres, mais comme je viens de le dire, je pense qu'à ce moment là Inosuke a bien moins progressé que les autres, et donc qu'il s'est fait rattraper. En 4ème place je mettrai
j'ajouterai Kanao, qui a certes enchaîné les missions, mais qui ne semble pas non plus avoir eu de combat majeur. À titre de comparaison, le trio a affronté des lunes inférieures à ce moment-là de l'histoire. Et donc en troisième place, je mettrai Tanjiro. À ce moment-là, malgré le fait qu'il maîtrise deux souffles, bah il y en a quand même aucun des deux qui maîtrise à la perfection. De plus, sa marque apparaît pendant l'arc du quartier des plaisirs. Donc j'estime qu'au début de l'arc, il est certes supérieur à Inosuke, mais il est malgré tout inférieur à Zenitsu, qui arrive selon moi à la deuxième place. Alors oui, je sais, Zenitsu s'est fait capturer relativement facilement par Daki, mais pour autant il s'est bien mieux débrouillé contre elle qu'Inosuke ou Tanjiro avant. Et je rappelle quand même que Tanjiro n'avait pas affaire à une Daki full puissance. La différence, c'est aussi que Zenitsu n'a pas eu le power-up pendant l'arc. La puissance qu'il montre, il l'avait avant de débuter l'arc, contrairement à Tanjiro qui lui a évolué. C'est pour ça que selon moi, Zenitsu est aussi haut dans ce classement. Tu l'as compris, à la première place de cette timeline, je mets Genya. Ok les gars, soyons réalistes 2 minutes. Comme je l'ai dit avant, à ce moment-là, il est le successeur du pilier le plus fort. Physiquement, il est largement au-dessus. En termes de régénération, on sait aussi qu'il est largement au-dessus. Il a une arme à feu qui fait de lui le seul capable parmi les 5 de se battre à distance, sans oublier évidemment sa capacité à s'approprier des pouvoirs démoniaques. Bon, évidemment, on est d'accord que je présume de sa puissance à ce moment-là, à l'instar de Kanao. Je suis obligé de me servir comme indicateur leur combat, qui arrive plus tard dans l'œuvre, mais pour autant on connaît leur capacité. Donc encore une fois, j'essaie d'être le plus objectif possible. Maintenant, passons à la troisième et dernière timeline. Les potos, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou bien à me donner votre classement à vous. C'est que mon point de vue lié à mes arguments. Donc libre à toi de penser différemment. Le principal c'est toujours le même, faut simplement se respecter. Troisième timeline, la fin de l'arc de l'entraînement des piliers. À ce moment-là, nos 5 persos sont quasiment à leur prime. Le combat final va s'engager et ils ont tous énormément progressé. À part pour le premier, concernant les autres, ça va jouer encore une fois à très peu de choses. Kanao maîtrise à la perfection son souffle de la fleur. Le pouvoir de ses yeux est incommensurable. Sa technique ultime lui permettant d'avoir quasiment les mêmes propriétés que la marque. Inosuke a lui aussi beaucoup progressé et rattrapé son retard. Il a développé des nouvelles techniques, et notamment une lui permettant de faire partie des rares chasseurs à pouvoir attaquer à distance. Genya a développé sa capacité et peut aisément s'approprier les pouvoirs des lunes supérieures. Zenitsu quant à lui a développé le souffle de la foudre et a été capable de créer un nouveau mouvement, tandis que Tanjiro est tout simplement devenu un extraterrestre atteignant le niveau de certains piliers. Et donc il n'y aura aucune surprise parce que c'est très clair qu'à ce moment-là Tanjiro est largement premier. C'est simple, tous les autres il les goume. À poto, il y a même pas débat. Il maîtrise le souffle du soleil qui est l'original et le plus puissant. Il a développé la marque, ce qui le distingue forcément des autres. En deuxième position, je mets à égalité Inosuke et Zenitsu. Et les potos, je préfère vous le dire tout de suite, c'est pas une question de facilité. Je pense sincèrement qu'à ce moment-là de l'histoire, ils sont les deux ex-aequo en termes de puissance. Ils ont atteint et même dépassé tous les deux le niveau des piliers les plus faibles. Inosuke a un sens du toucher extrêmement développé, un instinct monstrueux, ainsi qu'une large palette de techniques. Combinée à sa vélocité, même la deuxième lune supérieure démoniaque montrera du respect quant à sa puissance. Zenitsu s'est littéralement transformé. Il est déterminé, a un sens de l'ouïe exagéré, une vitesse folle et des techniques très puissante, étant l'un des seuls chasseurs dans l'histoire à avoir éliminé une lune supérieure seul. En troisième place, je mets Kanao, déclaré comme étant de niveau égal voire supérieur à Shinobu. Ses yeux sont la plus grande source de son pouvoir. La différence avec Zenitsu et Inosuke, c'est qu'elle évoluera pendant son combat contre la deuxième lune supérieure. C'est pour ça qu'à la fin de l'arc de l'entraînement des piliers, je la place à cet endroit-là. Genya prend donc la 4ème place, étant selon moi encore légèrement inférieur aux piliers à ce moment-là. Il ne pourra par la suite qu'être un soutien, certes contre la lune supérieure la plus forte, mais montrant indéniablement que les 4 chasseurs de sa promotion l'ont dépassé. Comme je l'ai dit précédemment, les potos, c'est mon point de vue, mais tu peux me croire, il est objectif et réfléchi. J'ai hâte de découvrir le vôtre avec vos arguments. Comme tu t'en doutes, ce genre de vidéo demande beaucoup de travail. Alors n'hésitez pas à m'envoyer un maximum de force. Tu connais mon poteau. Tout ce qui m'aide à développer la chaîne est le bienvenu. Un abonnement et un commentaire, ça prend très peu de temps. Un like si la vidéo t'a plu ou si tu aimes ce genre de format. Évidemment, si tu veux partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous rappelle également que je suis sur TikTok et sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre pour plus de contenu, les potos. En attendant, cette vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle t'a plu et je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard. À la prochaine. ここで大正こそこそ噂話。宇髄さんの家は一夫多妻制で、15になったら3人の妻を。俺も忍びになろっかな。なら今日から忍びの修行だな。え？いやー！